Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo numéro 2 concernant l'isolation. Le programme du jour, j'essaye de terminer le maximum en liège 2 mm et je remplis déjà en coton, je remplis tous mes renforts en coton, en tout cas le maximum que je peux. Je vous fais une petite parenthèse aussi concernant le film teinté qu'on va poser sur les vitres. Allez, c'est parti. Alors on a toute cette partie là qui est faite, voilà, y compris le passage de roue, également ici, voilà, impeccable. Et j'ai fait la partie cabine, hop, on va passer par là. Ici il faut que je fasse comme ça, avec mes petits trous de support de gyrophare là. Oh là, il faut que j'avance. Alors attendez, je vais faire comme ça plutôt, tac, voilà. Mes bouchons que j'ai remis, alors là, c'est pas joint, mais je finirai, voilà, c'est pas joint, mais je finirai avec la pulvérisation de liège projeté. J'ai pris mes cotes, hop là, ici, voilà, tout est écrit avec les mesures qu'il me faut pour faire cette partie là, et puis la petite partie au niveau de la climatisation. Allez, j'avance et puis je reviens vers vous dès que tout ça est posé. Alors, ça continue niveau isolation, toujours sous la pluie. Là, je m'arrête concernant le liège parce que j'ai plus de cartouches de PU. J'ai pas j'ai pas anticipé. C'est le week-end, jour férié en plus. Je pensais que j'allais pouvoir finir, donc bref, j'en ai plus. C'est pas très grave parce que deuxième étape de l'isolation, ça va être rembourrage des renforts avec de l'isotextile. C'est du coton recyclé, isolant thermique biosourcé. Donc évidemment, c'est au top parce que c'est chaleur, fraîcheur, acoustique. Et le dernier, c'est recyclé, c'est-à-dire que mon jean là, il a fallu le couper ici. Tiens, c'est un petit peu sale. Il a fallu le couper. Et ben la chute, c'est là-dedans. Ça se présente comme ça, c'est des petits ballots de je sais plus combien. Hop. Donc là, j'ai déjà tapé dedans. Voilà. Hein. Là, par exemple, je sais qu'il y a, voilà, il y a un bout de ton slip. Là, tu portes ton slip actuellement. Ah, tiens, regarde, ça c'est le jean de Michel. J'ai déjà un petit peu anticipé. C'est-à-dire que j'ai rempli celui-ci déjà. Clac, clac. Donc faut pas trop le tasser. J'ai rempli par le haut aussi. J'ai rempli tout partout. Et je pousse avec des petits outils que je me suis fabriqués en fait. Voilà, c'est un cintre. Au bout, j'ai fait ma petite poussette. Donc je l'enquille dedans. Et puis je pousse. Sauf que faut que je modifie ça parce que tout ça s'accroche. Donc c'est un petit peu pénible. Et l'autre, j'ai fait un espèce de petit U, mais c'est pareil, il faut que je coupe ce petit zigouigoui parce qu'il se prend partout. Et j'ai rempli ici aussi. Clac. Ça va assez bien, donc en fait, voilà, hein, je passe ma tige là, hop, et puis je pousse. Bon voilà, ça va jusqu'ici. Faut pas trop tasser parce que en fait, dans les maisons, c'est mis en souffleuse. Alors je sais pas comment on appelle ça. Bref, c'est une machine à griffe en fait
entre guillemets, qui émiette pour que ce soit bien aéré. Donc en fait, quand je le prends, je tire dessus, je fais des tout petits bouts comme ça. Hop, je le prends et surtout, faut pas le tasser, faut pas l'enfermer. Faut pas le tasser, faut le laisser respirer, faut le laisser aérer. Et puis bah après, hop, je le prends. Tac. Voilà. C'est assez. Je le prends et puis hop, je le rentre dedans. Tout simplement. Je le pousse au maximum avec mon doigt et ensuite j'utilise mon petit outil. Tac. Voilà, pour les pousser. Tac. Ici, on a les vis de fixation du rail. Il faut que ça reste accessible. D'ailleurs, c'est pas très très beau là. Et vous vous rappelez, moi l'idée c'est de mettre un tube de PVC, un rond là, qui va jusqu'au bout et le tube s'arrêtera ici. Et moi je vais remplir autour. Comme ça, je pourrais passer ma clé avec ma douille si jamais il y a un problème. Ici, je vais laisser une latte démontable. Et voilà, je pourrais démonter là. Donc il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc je peux remplir à partir d'ici. Je peux remplir ici et puis commencer à gaver. Là, il y a une grosse partie à remplir et j'ai que ce gros trou là. Bon, je verrai. En tout cas, l'autre partie, je peux faire tout le haut aussi. Tout là. Tout là. Et puis j'ai fait juste ce renfort du plafond là. Il reste celui-là. 2, 3, 4. Ici. Voilà. Il y a de quoi faire. Avec ses petites mains, on effile le coton. Et puis il n'y a plus qu'à le rentrer. Je me suis fait une petite table avec mes cartons. Allez, je continue jusqu'à ce que j'en ai marre. En tout cas, il y a de quoi faire. Allez, j'en profite qu'il pleuve. Je retire le film pour me faire plus de lumière en fait, parce que là c'est un petit peu sombre étant donné que j'ai pas encore les. Je bosse toujours sur mon isolation là. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, je vais gagner un petit peu de lumière, donc c'est facile. Hein. Ça, c'est un filtre a priori anti-UV. Et puis par-dessus, il y a par-dessous, du coup, il y a ce film occultant, voilà, opaque, qui est, voilà, tout est collé en fait. Hein. Donc j'ai même pas besoin de chauffer. J'attrape mon film, hein, on peut s'entendre, et puis en fait, je tire dessus. Alors c'est pas facile. En filmant, puis moi je suis pas gaucher. Voilà. Je tire dessus tout simplement. Ça s'en va quoi. Voilà, ça c'est mon premier film. Et là j'ai mon deuxième film qui part avec. Hop. Tac. Je vais au moins faire les deux vitres ici, histoire d'avoir un petit peu de lumière. Et puis les deux arrières, on verra, c'est pas pressé. Comme nous, on a un petit chemin là où on est stationné, là. Il y a une petite porte, il y a pas mal de gens qui passent. Ça fait toujours un petit brise-vue pour éviter que les curieux regardent ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Allez, je dépose au moins ces deux films-là. Je vous remonte juste après. Voilà, ça m'a pris 1 minute. Je fais les finitions avec vous, puisqu'il y a un tout petit trait de colle là. Et voilà, on a retrouvé une vitre. Donc on avait le film blanc. Ça, c'est le film qui colle. Hop là. Et enfin, le film qui était par-dessus. Et voilà, je vois clair maintenant. Je vois plus clair. On mettra un petit film teinté, voilà, avant que vous vous posiez la question, pour être évidemment moins visible de l'extérieur, couper la chaleur, les UV. Je profite d'un instant de soleil pour petite opération film teinté. Voilà, vue de l'intérieur, on voit les différentes teintes, et de l'extérieur vers l'intérieur,
pas très... a du mal à voir. Voilà, une fois qu'on aura la teinte choisie, il n'y aura plus qu'à faire toutes les vitres. Petit tour du propriétaire concernant l'isolation. Alors, je suis allé jusque là déjà, pardon. En termes de renfort, ce renfort là c'est bon. Cette partie là, tout est en coton, excepté ici là, puisque je voudrais d'abord mettre un coup de liège projeté dans l'emplacement, pourquoi pas, et puis je finirai de remplir. Voilà, de ce côté là c'est bon, j'ai fait le sol. Ici c'est pareil, je comblerai les trous avec le liège projeté. Ici je vous rappelle que j'ai mes petits œilletons là pour l'écrou. Voilà, l'écrou de 10. Ici il me reste plus qu'à mettre donc tac les bandes de liège collées. Ici c'est bon, c'est fait. Ici impeccable aussi. Mon système de petites cloisons plastiques a fonctionné. Donc ça retient, vous avez vu, j'avais mis un petit point de colle quand même. Donc ça retient, ici il n'y a rien pour le moment. Est-ce que je mets le téléphone? Oui, ça passe. Bon bref. Donc là tout est rempli. Jusque là avec mon autre petite cloison. Tac, ce côté là c'est bon aussi. Là c'est pareil, il me restera juste à mettre ça là. De ce côté là, ici c'est rempli, il faudra que je ferme ici pour la protection, puisque là je vais balancer du liège projeté aussi, donc je vais combler tout ça. Ça j'aurai juste le riselant à faire tomber, ça sera bon. Ici c'est en attente, hop là, entre là-dedans toi. Ici c'est en attente puisque j'ai toujours mon défaut de carrosserie, donc pour l'instant j'ai laissé à nu, j'ai pas rempli ici non plus, et j'ai redémarré là-haut. Il va me rester également ce renfort là. Il va me rester les montants de ceinture là. Je sais pas si j'en mets un petit peu. J'en gave un petit peu. Et on passe devant. Sur le côté, je pense que je vais coller déjà des panneaux de liège ici. Et je finirai en liège projeté. Ici, liège projeté. Ici, de toute façon, mon liège il descend jusqu'en bas, jusqu'au pare-brise. Donc je remplirai de coton. Et même chose de l'autre côté. Il va me rester les portes, clac, latérales, donc je vais tout mettre en pareil, en liège projeté. J'ai fait mes petits repères. Alors là, on voit pas spécialement, mais voilà, j'ai tracé mon trait. Il faudra que je masque jusque là. Je vais remplir de ici liège projeté sur ce que je peux, et je vais remplir avec le biofibre qui sera ici aussi en épaisseur. Ici également, j'en aurai aussi dans les portes. Même chose ici. Je vais retirer tous les plastiques, etc. Et j'ai fait mon tracé. Voilà. Ça, c'est mon joint. Quand c'est fermé, mon joint, il arrive là. Donc, je mets une bande de masquage là. Tout ça, c'est liège projeté. Ici, je mettrai une plaque également. Et même chose de l'autre côté. Et je remplirai de biofibre. Voilà pour tout ce qui est isolation. Et donc c'est la fin de cette vidéo, grosse partie, plusieurs parties d'ailleurs, concernant l'isolation. Je finis mes petites bricoles, ça se passe bien. Il me restera, pour terminer, en fait il me restera, c'est mon mot, le sol que je vais isoler en dernier, après avoir fait la totalité du liège projeté. Pourquoi? Simplement parce qu'on marche dessus. Et en fait, le liège en rouleau en 2 mm, là, il est assez fragile. Si on marche dessus, ça va l'éclater. Donc le liège, il faut au sol en rouleau, il faut faire au dernier moment, juste avant de faire le plancher. Ça veut dire que j'ai déjà passé tous mes câbles électriques, j'ai déjà réfléchi à toute l'implantation, etc. Déjà passé mes évacuations d'eau usée, mes tuyaux de gaz, mes tuyaux d'eau propres, évidemment, puisque ça va circuler un petit peu. Donc voilà, il reste encore pas mal de réflexions à faire. Voilà pour le topo. Je vous souhaite de passer du bon temps et je vous dis à la prochaine. Salut!